explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais? 384 000 kilomètres. Mais croyez-vous que je puisse regarder les paysages par le hublot? Sur France Inter, J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac. le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Et l'heure est venue de joindre Charles Edrich, un autre aventurier qui partage votre goût, Nicolas Vanier, pour le Grand Nord. Il vient d'arriver à Tuktoyaktuk, un petit hameau en territoire inuit au nord-ouest du Canada. Allô, Allô, allô? Harry, Sur France Inter, vous pouvez patienter un petit moment? Oui, mais c'est le satellite qui attend. Eh oui, c'est le satellite, bien sûr. l'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Bonjour Charles Edrich. Oui, bonjour. Ah bon, quelle Bonjour. joie, on sent que vous avez l'énergie qu'il faut pour affronter ce qui vous attend. Vous êtes explorateur, alpiniste, navigateur et aussi rameur, puisque vous vous apprêtez à partir pour une grande expédition de plusieurs mois. Qu'allez-vous faire exactement ? Alors en fait, je continue. Donc l'an dernier, je suis parti du détroit de Bering pour essayer d'être le premier à réussir le passage du Nord-Ouest à la rame. Le passage du Nord-Ouest, ça consiste à relier le Pacifique à l'Atlantique par l'extrême nord de l'Alaska et l'extrême nord du Canada. Donc l'an dernier, j'ai fait toute la partie Alaska et j'ai laissé mon rameur des glaces dans une famille inuite, précisément à Tuktoyaktuk pour hiverner. Et donc là, vous venez d'arriver et vous avez retrouvé votre embarcation. Elle est en bon état, tout est prêt pour repartir à nouveau ? Voilà, elle était bien au chaud à côté des traîneaux à chiens et des skidoo dans la maison inuite. Et le bateau, le rameur, est en parfait état. J'ai changé les roues de roller. Mon banc de nage est monté sur des roues de roller. Elles étaient complètement grippées, donc je les ai changées et le bateau est prêt. J'ai vérifié un petit peu mon fusil, tiré quelques balles à l'extérieur du village. Là, tout est en ordre et j'attends de bonnes conditions pour pouvoir partir. Des bonnes conditions de vent pour pouvoir partir. Le fusil, c'est pourquoi ? C'est en cas de mauvaise rencontre avec un ours polaire, par exemple ? Voilà, donc c'est surtout les ours blancs. Donc il faut faire très attention, notamment à la rame. Donc parce que quand il y a des lagunes, les lagunes, on pense à des pays chauds, mais il y a pas mal de lagunes donc dans la zone. Et pour ramer, c'est l'idéal. Mais il n'y a pas d'eau dans ces lagunes et les ours blancs peuvent aller très très vite dans ces zones. Donc le fusil est indispensable. Ah oui, effectivement, il faudra faire attention à vous quand même. À quoi ressemble le paysage autour de vous à Tuktoyaktuk ? Alors là, c'est magnifique. Je suis dans une zone de lagune. Il y a grosso modo 400 habitants. Je suis face, à l'instant que je vous parle, à des pingos. C'est des mouvements de terrain de banquise qui peuvent faire jusqu'à 200 mètres de haut. Là, j'en ai deux en face de moi. Ah oui. C'est les deuxièmes les plus hauts du monde. Je vais d'ailleurs, comme j'ai du vent de face là pendant 2 ou 3 jours, à la rame, on peut pas naviguer ou on avance très difficilement avec du vent de face. Donc j'ai 2 ou 3 jours à attendre avant que ça tourne. Donc je vais profiter pour aller monter sur ces pingos qui sont absolument magnifiques. Alors avec nous en studio, nous sommes avec Nicolas Vanier, un autre amoureux du Grand Nord qui a aussi fait en son temps des expéditions en canoë-kayak, notamment dans ces régions du globe. Est-ce que vous avez, Nicolas, une question, un conseil, une suggestion pour notre aventurier du Grand Nord ? Des conseils, sûrement pas, parce que je suis très admiratif d'abord du parcours. Non, ce qui évoque quelque chose pour moi, c'est bien évidemment, et je pense que c'est aussi le cas de notre rameur, c'est cette inquiétude vis-à-vis effectivement de ce passage du Nord-Ouest, de toutes ces mers qui étaient protégées jusqu'à maintenant et qui bientôt ne le seront plus et qui ne le sont déjà plus par les glaces, porte ouverte à l'exploitation pétrolière, etc., excessivement inquiétante, et je trouve ça formidable qu'une aventure comme celle-ci puisse permettre de mettre justement en lumière un petit peu cette problématique. Charles Edrich, il a tout compris, Nicolas Vanier. C'est l'un des enjeux de votre expédition, c'est de mettre les projecteurs sur la banquise qu'ils font actuellement dans le Grand Nord. Alors, elles font, c'est certain, hein, l'an dernier, je suis tombé sur une année où il n'y a jamais eu tant de banquise Oui. depuis 10 ans. Par exemple, à l'extrême nord de l'Alaska, à la pointe Barrow,
je suis resté bloqué pendant 5 jours. Parce que mon rameur, j'arrive à le traîner et je le transforme en traîneau pour passer sur la banquise quand c'est nécessaire. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. C'est un tout petit rameur, il fait 160 kilos à vide. Donc l'an dernier, point de barreau, fin juillet, glace à 100%. Bon, cette année, à l'inverse, à l'instant où je vous parle, je regarde par la fenêtre, je vois pas un bout de glace à l'horizon. Donc il est sûr que la banquise fond à vitesse grand V. Et puis quand on réussit une première au pôle Nord là, avec Cardo Tortel, on s'est retrouvé à 200 km du pôle Nord avec des températures positives. 200 km du pôle Nord avec des températures positives avec de la mer ouverte à perte de vue. Là, on n'avait pas un rameur, on avait des traîneaux seulement qui faisaient 2,30 m. Merci Charles Edrich. Gardez-en encore un peu puisqu'on vous suivra tous les 15 jours dans cette émission pendant tout votre périple. On vous souhaite bonne route et bonne chance et à très bientôt dans le temps d'un bivouac. Au revoir, bravo. Merci beaucoup, avec plaisir. Au revoir.